Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. L'Australie veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Tu vas me dire, mais comment dans ce journal des bonnes nouvelles, rock'n'roll, libertaire, voire soyons fous, carrément anarchistes, mais comment peut-on saluer une interdiction ? Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont devenus une jungle aux conséquences dramatiques, notamment pour les plus jeunes. Harcèlement en ligne, fake news, dépendance à la dopamine que génèrent les likes et les vues, mauvaise estime de soi face à des canons de beauté inaccessibles et, logiquement, augmentation des dépressions, voire des suicides. Même les jeunes reconnaissent une dépendance ingérable. Tu vois le tableau, j'arrête là. Il est temps de faire quelque chose. Après la Floride, c'est au tour de l'Australie de prendre ses responsabilités pour tenter de sauver la jeunesse de ce fléau. Le Parlement prévoit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, à charge aux plateformes de faire appliquer la loi. Il s'agirait probablement de passer la limite actuelle de 13 ans à 16 ans. Et l'Australie pourrait bien être à la pointe d'un mouvement mondial. L'Espagne a aussi voté une loi dans ce sens, et la France a voté une majorité numérique à 15 ans. On ne sait pas encore quelle sera l'efficacité de ces mesures, mais en tout cas une chose est sûre, face aux dangers des réseaux sociaux, notamment auprès des plus jeunes, une prise de conscience mondiale est en train de naître. La forêt amazonienne obtient un nouveau sursis. On parle d'une baisse significative, au plus bas depuis 9 ans même. La déforestation de la forêt amazonienne au Brésil, l'un des poumons de la planète, a chuté de 30% en une année. La lutte contre la déforestation était une des promesses de campagne du président Lula et représente un premier signal qui va dans la bonne direction alors que s'ouvre la COP29 en Azerbaïdjan. Même si la baisse est significative, la forêt amazonienne a tout de même perdu plus de 6000 km² en 12 mois. C'est nettement moins que les 75% d'augmentation sous le gouvernement précédent. L'objectif du Brésil est maintenant de réduire la déforestation à zéro d'ici 2030. On sait pourquoi le Léman rejette du CO2. En parlant d'environnement, on sait que les océans sont de gros pièges à carbone, mais paradoxalement, pas les lacs. Et oui, peu de monde le sait, mais le Léman rejette du carbone, du gaz carbonique. La question cruciale, c'est de comprendre pourquoi. On pensait que c'était dû aux résidus organiques drainés par l'eau de pluie, mais l'explication ne tient pas pour le Léman. En fait, des chercheurs de l'université de Lausanne ont prouvé que c'est l'érosion des rochers qui favorise l'émission de gaz carbonique. Les recherches de l'UNIL, l'université de Lausanne, font figure de pionnière pour le cycle du carbone dans les grands lacs de la planète. Des données qui vont permettre d'établir des modèles applicables à large échelle pour lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. Radio Vostok.ch